Pour commencer, je vais vous montrer comment écrire un premier programme sous Python, puis je vous donnerai en fait les types de base du langage. Alors, le premier programme que je vais utiliser sous Python va utiliser en fait un mot-clé print, donc qui est affiché en anglais, pour afficher en fait la valeur d'une expression. Donc par exemple, si je veux afficher la surface d'un disque de rayon 2.2, eh bien j'écris print. Ensuite, entre guillemets, un texte, pour simplement dire ce que j'ai calculé. Et puis, donc la surface, c'est-à-dire pi, enfin, la valeur approchée de pi, multipliée par le rayon du disque au carré. Et donc le résultat que j'obtiens, qui est, lorsque j'exécute cette instruction Python dans l'interpréteur, eh bien j'obtiens le résultat qui est ici. Alors pour tester les exemples Python du cours, eh bien vous pouvez utiliser en fait la cellule SageSail du cours Impro. Donc cette cellule SageSail, elle se trouve en fait sous la vidéo du cours, donc ici, et donc vous pouvez taper le programme. Donc pour taper le programme, donc je vais reprendre l'exemple, je fais print surface égale, donc ma chaîne de caractères, et puis donc l'expression qui est 314,159 multiplié par 2.2 multiplié par 2.2. Donc c'est comme une calculatrice. J'appuie sur exécuter et vous voyez que dans la cellule du bas, eh bien j'ai le résultat de mon calcul. Donc ça permet de le tester sans rien installer sur votre ordinateur. Mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser l'interpréteur Python sur votre ordinateur si vous en avez un. Et je vais prendre donc l'exemple par exemple sous Linux. Donc sur Linux, il suffit d'ouvrir un terminal, de rentrer le nom de l'interpréteur, donc ici IPython, et de taper en fait les commandes comme une calculatrice à nouveau, print, donc surface égale, donc 314,159 fois 2.2 fois 2.2. Et en appuyant sur Return, j'ai le résultat de ce calcul. Alors, une chose importante, lorsqu'on commence à écrire des programmes, eh bien, c'est de commenter ces programmes. Et une façon de commenter les programmes sous Python, c'est d'utiliser en fait le caractère dièse en début de colonne pour indiquer un commentaire sous Python pour expliquer en fait ce que fait le programme. Et ce qui est important, c'est justement quand on écrit des programmes, de privilégier en fait la lisibilité et d'essayer de commenter un peu ce que l'on a fait. Alors, quels sont les types de bases que l'on peut manipuler sous Python et en général dans les langages de programmation? Eh bien, on peut manipuler en fait des nombres entiers, donc c'est des nombres 1, 2, 22, etc. Des nombres réels, donc ces nombres réels, je vous rappelle que en informatique, en fait, on utilise la notation anglo-saxonne. Donc cette notation anglo-saxonne, eh bien, indique qu'on va utiliser le point à la place de la virgule. Donc on écrirait ça en français 3,14159. Eh bien, en informatique, on va remplacer la virgule par un point. Donc ça, c'est une chose importante. Ensuite, on peut aussi manipuler des chaînes de caractères. Donc ces chaînes de caractères sont délimitées soit par des guillemets doubles, soit par des guillemets simples. Alors, un premier exemple. Donc c'est du code Python. Donc si j'exécute en fait ces instructions qui sont écrites ici, eh bien je vais voir afficher donc un entier 2, le nombre réel 2. Donc vous voyez que quand ici j'ai pas mis le 0 et qu'en fait quand il m'a fait l'affichage, il a effectivement écrit sous la forme 2.0. Et puis j'ai écrit en fait la chaîne de caractères 2, donc 2 en littéral, soit en le séparant par des guillemets, soit en le séparant par des guillemets simples. Alors,
la chose importante à noter lorsque l'on manipule, lorsque l'on fait des calculs sur un ordinateur, la chose importante, c'est que les opérations élémentaires, donc addition, soustraction, multiplication, division, elles sont exactes lorsque je manipule des nombres entiers. Mais ces opérations-là sont approchées lorsque je manipule des nombres réels. Pourquoi? Eh bien parce que les nombres réels ne sont pas tous représentables exactement en base 2, qui est donc la façon dont les ordinateurs stockent les données. Alors je vais prendre un petit exemple. Si j'affiche en fait 1 point plus 2 points, d'accord, donc le résultat, évidemment, c'est 3 en virgule flottante. Donc là, le résultat paraît correct. Si maintenant j'affiche print 0.1 plus 0.2, eh bien, l'ordinateur m'affiche 0.3. Alors là, il faut faire attention, c'est que cet affichage se fait en fait avec une certaine mise en forme, c'est-à-dire que print en fait affiche non pas la valeur exacte, mais une valeur approchée. Et donc, cet affichage avec print peut être relativement trompeur. Donc, pour avoir la valeur exacte utilisée par l'ordinateur, eh bien, on va utiliser une fonction qui s'appelle repr, donc pour représentation. Et donc, je vais demander en fait d'afficher la représentation du résultat 1 point plus 2 points. Donc, le résultat, c'est effectivement la valeur attendue. Donc là, le calcul est exact. Par contre, si je demande la représentation de 0.1 plus 0.2, eh bien, vous voyez que je n'ai pas exactement 0.3, mais j'ai 0.3 avec un certain nombre de zéros, et puis, en fait, une valeur qui est non nulle. Et ceci est dû au fait que 0.1, en fait, eh bien, n'est pas représentable en base 2. Donc ici, 0.1 en base 2, ça contient en fait une infinité de digits, donc de 0 et de 1. Donc, ce n'est pas représentable sur un ordinateur. Ce qui explique le fait que, eh bien, lorsque je fais 0,1 plus 0,2, eh bien, le résultat n'est pas exact au sens mathématique du terme. Alors, on a vu que lorsque j'écris un programme informatique dans un langage, eh bien, je dois respecter en fait une certaine syntaxe. Donc, cette syntaxe, elle est relativement rigide, puisque c'est destiné à être exécuté par un ordinateur, donc il les exécute de façon mécanique. Chaque langage informatique a sa propre syntaxe, donc suivant les langages, vous aurez une syntaxe différente. Par contre, en général, les règles de syntaxe sont relativement simples, et ce qu'il faut retenir, c'est que la programmation, ce n'est pas uniquement l'apprentissage de la syntaxe. La syntaxe, c'est une chose, mais la programmation, c'est une chose qui est différente de la syntaxe. Alors, je vais vous donner quand même un certain nombre d'exemples d'erreurs de syntaxe. Ces erreurs de syntaxe, elles arrivent souvent, puisque lorsqu'on écrit un programme, on n'est pas un ordinateur, donc on fait souvent des erreurs de syntaxe. Mais, en général, ces erreurs de syntaxe sont faciles à corriger. Alors, si je prends l'exemple suivant, donc l'exemple suivant, c'est je fais print valeur 1, et là, si j'exécute ce programme sur mon ordinateur, eh bien, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens pas le résultat qui est attendu, mais j'obtiens une erreur qui apparaît comme ça, et qui me dit syntaxe invalide en anglais. Et qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai simplement oublié le fait que, eh bien, je dois absolument mettre une virgule entre les arguments de print, c'est-à-dire que quand je veux afficher plusieurs valeurs ou plusieurs valeurs, eh bien, il faut que je les sépare en fait par une virgule. Donc, si je corrige maintenant en rajoutant cette virgule, eh bien, vous voyez que ça m'affiche la bonne valeur. La deuxième erreur de syntaxe classique, c'est eh bien, que l'on décale les instructions. Donc, Python, c'est un langage qui nécessite en fait ici l'alignement des instructions. Donc là, je vais avoir en fait une erreur à ce niveau-là parce que j'ai décalé les instructions. Donc si j'exécute cette instruction sur mon ordinateur, eh bien, vous voyez que j'ai à nouveau un message d'erreur,
Donc ce message d'erreur me dit quoi? Me dit que j'ai en fait une indentation qui n'est pas attendue sur cette ligne-là. Hein, donc cette indentation qui n'est pas correcte, eh bien il suffit simplement de la corriger pour avoir un programme qui s'exécute sans erreur. Hein, donc là je l'ai corrigé et vous voyez que le calcul est correct. Donc on va regarder un petit programme Python. Donc je veux écrire un programme qui affiche 1 sur la première ligne, 1, 2 sur la deuxième, 1, 2, 3 sur la troisième. Ben, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de faire simplement print 1,2, print 1,2,3. Alors, à titre de petit exercice, hein, eh bien, vous essayez de modifier le programme que je vous ai montré pour essayer d'afficher en fait quelque chose qui est dans l'autre sens, c'est-à-dire 1 mais aligné sur la première colonne, donc j'affiche les chiffres dans l'autre sens, hein, donc un espace 1, un espace 2, 1, 3, 2, 1.